Tic-tac, normalement c'est bon, ça y est, je suis en direct. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vois que nous avons aussi un naturo-créateur parmi nous. Bonsoir, bienvenue dans cette masterclass de naturopathie créative. Ok, alors c'est parti pour le premier, parce qu'en plus je vous ai fait des choses super jolies, hein, alors bon... Donc pour la première masterclass, donc on va parler de l'hygiène vitale des naturo-créatrices. Qu'est-ce qu'on va voir au programme de ce soir? Alors précisément, tac, allez, je veux bien que tu fonctionnes, hein, voilà. Je crois qu'il a décidé d'être un peu coquin avec moi. Donc on va bien sûr définir la naturopathie créative. C'est parce que bon, vous avez certainement entendu parler de la naturopathie, mais la naturopathie créative, beaucoup moins. Et pourtant, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une discipline qui nous apporte énormément dans la réalisation de soi, vous allez voir ça, je vais vous raconter ça. On va parler également de l'hygiène de vie. Je veux remettre les choses à leur place parce que souvent on a l'impression que l'hygiène de vie c'est simplement manger des carottes et puis être propre. Donc ça va un peu plus loin que ça et c'est important de bien comprendre ce qui se passe derrière ce mot hygiène de vie pour ensuite faire des bons choix en termes de cure, de techniques, d'objectifs, de stratégies. Vous voyez toutes ces méthodologies dont on a besoin aussi en naturopathie notamment. Et puis on terminera par la notion de terrain. Donc normalement, je disais tout à l'heure, on est ensemble jusqu'à peu près 9 heures. Hein, donc c'est un cours d'introduction, c'est le tout premier cours de naturopathie qui est vraiment condensé. Bien sûr, il y a toutes les notions qu'on verra plus en détail dans dans les autres masterclass. Là, on pose les bases. Alors j'ai posé derrière en bas de moi, voilà, le son et l'image, c'est OK pour cet aspect-là. Très bien. Voilà, j'ai notre chat ici. Alors, qu'est-ce que c'est que la naturopathie créative? Eh bien, c'est une naturopathie qui est enrichie. Enrichie de quoi? Alors, elle est enrichie donc à la fois de tous les principes hygiénistes donc, que l'on connaît, ça c'est la base bien sûr, mais qui vient se combiner, s'alchimiser avec des techniques de sciences humaines, des techniques de physique quantique, alors des techniques non, mais plutôt des approches de physique quantique. C'est aussi beaucoup de neurosciences. Vous verrez que je parle beaucoup d'esprit, cœur, donc de conscience, de cœur et de corps qui doivent être alignés pour justement être dans une bonne circulation énergétique, que ce soit de la terre jusqu'à nos corps subtils, pour diffuser cette énergie créatrice, hein, pour être une vraie pile, un vrai aimant à situation que nous voulons voir apparaître dans notre réalité, donc pour créer notre propre réalité. Donc la naturopathie créative, c'est aussi une naturopathie, comme j'aime à dire, qui est décomplexée vis-à-vis de la spiritualité. Alors permettez-moi de faire une parenthèse sur ce thème-là, le côté décomplexé de la spiritualité. Je le précise parce que quand j'ai commencé moi la naturopathie, j'avais la croyance que c'était évident d'intégrer pleinement la spiritualité dans la naturopathie, parce qu'on disait de la naturopathie traditionnelle, peut-être qu'on me l'a enseigné, alors oui, ça fait 11 ans que je suis installée, donc voilà, plus 3 ans d'études, donc vous voyez, hein, ça commence à compter, mais à l'époque, la façon dont on m'a enseigné la naturopathie, eh bien, on parlait de manière très frileuse de la spiritualité, mais c'était tout. Hein, donc on disait que c'était holistique, qu'on intégrait absolument tout, mais le côté spirituel, en fait, moi, j'étais extrêmement frustrée. Ce qui fait que je me suis même, à un moment donné, pratiquement, pas détournée, mais je me retrouvais absolument pas dans la naturopathie telle qu'on me l'a enseignée,
et tel que mes collègues en parlaient, comme étant simplement, voilà, une philosophie où on va mettre en place des cures, une alimentation particulière, etc. Et puis point. Voilà. Et moi, le sens à tout ça, en fait, ça me manquait cruellement. Et c'est pourquoi j'ai commencé à aller à trouver d'autres techniques, d'autres approches pour compléter tout cela. Donc, ben voilà, rajouter aussi le pan de la spiritualité, donc la conscience spirituelle avec l'âme, avec l'intuition, avec tout ce qui est fait que il existe un monde subtil et on est dedans, et même si on ne le voit pas avec nos cinq sens physiques, on les ressent, on les pressent, et voilà, et on est tout à fait sain de corps et d'esprit. Et c'est pourquoi j'aime à dire que maintenant je travaille sur, eh bien, voilà, une âme, faire en sorte d'avoir une âme saine dans un corps sain, pour faire référence, voilà, à un esprit sain dans un corps sain. J'élargis là-dedans. Donc voilà pour la parenthèse. Donc en définitive, c'est pour ça que je dis que la naturopathie créative est une naturopathie plus comme un art de se développer, de se réaliser en tant qu'être humain incarné. Voilà, donc bien sûr, il n'est pas question de négliger le corps, et en aucun cas, parce que c'est notre milieu d'incarnation, c'est là où on est venu faire une expérience. Et c'est notre temple, j'aime bien dire notre temple d'incarnation, et il faut en prendre soin, enfin il faut. Il est préférable d'en prendre soin pour justement réaliser pleinement notre mission d'incarnation. Donc vous allez entendre beaucoup ces termes-là parce que c'est le sens que je donne à la naturopathie créative, c'est-à-dire voilà, comment on va prendre soin de son corps, de ses énergies, de son corps émotionnel. Bon, on verra dans d'autres masterclass, hein, donc les différents plans de l'être, et comment tout ça, ça s'ingence jusqu'à justement l'âme, et comment l'âme va s'incarner. Donc moi j'ai, avec mes recherches, conceptualisé un processus, enfin voilà, je me suis inspirée de la physique quantique et tout un tas d'éléments pour créer un sens, donner un sens à tout cela. Et, et oui, ça donne beaucoup de sens, et ça permet de s'ouvrir sur aussi cela, tout en restant les deux pieds sur terre. Comme j'aime à dire, les deux pieds sur terre, la tête dans les étoiles et les mains sur le cœur. Donc c'est une forme moderne en fait, hein, par rapport à la naturopathie traditionnelle, qui a quand même été formulée dans les années 40 par des hommes, donc on n'a pas l'aspect féminin. Alors je n'ai rien contre les hommes, hein, je veux dire par là, c'est que la vision était malgré tout très rationaliste, même si elle était holistique et vitaliste, d'accord, vitaliste par rapport à la vie et non pas matérialiste comme Descartes. Mais cela dit, on sent quand même il manque tout un pan du côté voilà, plutôt intuition, toutes ces choses là qui font qu'on est des êtres humains, hein, et pas que une machine avec des humeurs, avec qui s'encrasse et il faut manger des carottes et faire des cures pour voilà, non. Bon, je suis un petit peu taquine, mais c'était voilà, je me retrouvais pas dans cette forme-là de naturopathie. Par contre, voilà, la naturopathie créative, du coup, voilà, je me sens plus à l'aise là-dedans. Et tout ça, ça donne une aura à la naturopathie créative d'outils de développement humain et pas de médecine alternative. Donc, certes, on va dire que l'heureuse conséquence, c'est que la santé est le fruit de toutes ces actions, on va dire, mais c'est une conséquence, c'est pas un but, enfin c'est une conséquence, c'est une cerise sur le gâteau, c'est pas une quête. La quête, c'est de trouver son propre équilibre, la connexion à soi, la compréhension, la connaissance de soi, pour rayonner ce qu'on a envie de rayonner, retrouver sa confiance en soi, son énergie, tout ce qui permet de de se sentir pleinement vivante. Hein. Alors je vais utiliser beaucoup de féminin. C'est pas que je suis je fais pas de sexisme, c'est juste que comme j'ai 99% de femmes qui me suivent, j'ai choisi d'utiliser le genre de la majorité, tout simplement. Hein. Donc, et si on a des hommes parmi nous, c'est qu'ils ont cette âme
de naturo-créatrice, donc cette sensibilité aussi, donc cette énergie féminine, donc welcome. Donc il y a, voilà, donc j'inclus aussi les hommes avec cette sensibilité dans, quand je dis les naturo-créatrices. Voilà, je vais faire ma petite parenthèse. Alors du coup, la naturopathie créative, pour moi, elle a une conscience qui est vraiment holistique de ce fait. Hein. Elle n'est pas holistique, elle a un petit peu de spiritualité, mais surtout pas trop. Et après, on va juste s'occuper des humeurs et des petites pilules vertes. Non. Donc on est sur un véritable art de se développer en tant qu'être humain. Et voilà, donc ma petite phrase que j'aime bien, la naturopathie décomplexée vis-à-vis de la spiritualité. Quand est-ce que j'ai fait tout ça? Ça a commencé bien avant 2016, of course, mais c'est vrai que c'est en 2016 où j'ai posé des mots sur ce que je faisais, parce qu'en fait, je me suis aperçue que mes clientes, il y avait toujours cette quête de sens. On sentait qu'elles avaient envie de partager avec moi certains pans de leur réalité, mais qu'elles n'osaient pas. Pour beaucoup, elles sentaient des énergies particulières. Parfois, certaines avaient des rencontres avec des êtres subtils. Ça pouvait être soit des défunts ou voilà toutes sortes d'expériences. Et puis, elles n'osaient pas m'en parler. Pourtant, ça faisait partie de leur réalité. Et bien sûr, on attire à soi les personnes qui vibrent avec nous. Donc, j'ai regardé mes clientes et j'ai ressenti cela. Et c'est pourquoi je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose à faire là-dedans, de pouvoir les aider à retrouver leur confiance en elles et pouvoir aussi à rayonner ce positif, cette lumière qu'il y a en elles, sans se sentir coupable ou je sais trop quel sentiment nos sociétés nous fait ressentir. Bref, ça fait partie vraiment ça a été très déterminant dans mon choix d'évoluer vers ce type d'approche. Et la naturopathie créative aussi m'a permis de dépasser ce qu'on appelle l'obstacle, enfin moi j'appelle l'obstacle de la rupture temporelle. Alors, c'est quoi la rupture temporelle? Si vous avez déjà consulté ou si vous êtes vous-même praticien, praticienne, quel que soit votre art, que ce soit naturo ou autre, vous avez certainement ressenti ça, la personne elle vient vous voir ou vous êtes dans le cabinet et vous avez l'impression de tout comprendre. Vous êtes totalement aligné avec ce que dit la personne, avec ce que vous dites, bref. Et puis vous partez et là, vous avez la réalité du quotidien et vous savez plus comment faire. Vous avez oublié pratiquement la moitié de ce qui est, voilà, les clientes ont oublié la moitié de ce qui a été dit. On n'est pas sûr de pouvoir réussir à mettre en place les choses. Et là, on se sent totalement coupé. On sait plus. Le temps s'allonge indéfiniment. Et ça crée vraiment une rupture. Et ça, le fait de créer en fait la naturopathie créative telle que je l'aborde, avec vraiment une vision à long terme, un travail sur le mindset, vous allez voir, il y a vraiment un travail de maîtrise du mental pour laisser la place à notre intuition, mettre notre ego au service de l'intuition, etc., pour retrouver de l'alignement et se remettre là dans le moment présent et pas partir dans des angoisses futures, passées, etc. Donc d'être totalement éparpillé sur le plan temporel. Notre esprit est ailleurs, notre corps est ici, c'est une vraie rupture. Donc c'est pour éviter cela aussi que j'ai conceptualisé la naturopathie créative avec vraiment un plan, voilà, bref. Je vais trop vite, faut m'arrêter là. Ça permettait également, la naturopathie créative, accompagné d'outils en ligne. Là, cette fois-là, je mets l'astérix à côté, enfin, comme ça, je le rajoute. Accompagné vraiment d'outils en ligne permettait d'effacer totalement ce décalage entre la théorie et la pratique. On se retrouve dans le quotidien et puis il y a les enfants, faut aller les chercher, faire manger, chercher à l'école, dans l'autre sens, chercher à l'école, faire manger, prendre le bain, les devoirs, il y a le chat qui va mal, faut aller chez le véto, enfin bref, ça va dans tous les sens et pourtant ce qui est écrit sur le papier c'est génial. Et je sais pas, j'ai pas le temps d'aller chercher sur internet, je sais pas, elle m'a dit de faire une méditation, mais il faut aller sur YouTube, je sais même pas
comment on fait pour aller sur YouTube chercher des méditations, etc., etc. Donc là, l'idée de créer, donc cette fois-ci, le programme dans lequel il y a cette masterclass, donc si vous regardez cette masterclass dans le cadre de Creative Naturo, si vous êtes dans Creative Naturo Membership, c'est pour vous permettre justement d'aller chercher l'information rapidement et facilement et exactement ce dont vous avez besoin. Et si jamais l'outil n'est pas encore en ligne, eh bien d'avoir une professionnelle, donc moi en l'occurrence, vers qui se tourner d'un simple clic, d'envoyer une demande et moi je crée l'outil à votre demande pour voilà. Donc c'est ça l'idée de Creative Naturo Membership, déjà pour le programme, c'est comme ça que c'est la forme qu'il a pris, mais dans lequel la naturopathie créative s'épanouit, prend corps, on va dire, se manifeste, voilà, s'incarne pleinement dans la matière à travers ce programme-là. Donc ça permet de gommer ce décalage entre la théorie et la pratique et de rendre les choses concrètes. Encore une fois, c'est pas parce qu'on parle de spiritualité que la matière doit être négligée, en aucun cas. Et bien sûr, le fait d'avoir une vision plus à long terme, d'être capable de revenir dans le moment présent, d'avoir des outils à portée de clic véritablement, de plus se sentir éparpillé seul derrière la porte une fois qu'on a fermé la porte du cabinet, de se sentir seul, ou bien que vos clientes, si vous êtes vous-même professionnel, que vos clients se sentent seuls, voilà, par la suite. Donc ce genre de programme peut aider vraiment à gommer tout cela et donc d'améliorer le suivi naturellement. Si on gomme les obstacles, bah, il y a une meilleure observance. C'est QFD. Hein, là, je suis pas sortie de Saint-Cyr pour vous dire ça, et c'est une évidence, c'est sûr. Et en même temps, combien de fois je vois des programmes où c'est laborieux, où c'est difficile, où c'est on sait plus, il faut faire 1000 clics pour trouver quelque chose, et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment dès que ce soit simple, on a un plan, on a besoin de ça, on clique, on y va, on met en place le programme. Et c'est tellement plus simple d'être dans cette logique-là. Et la naturopathie créative donne une logique, va positionner. Là, on travaille sur le corps physique. Là, on travaille sur le corps émotionnel. Autant on a une vision holistique, mais ça ne veut pas dire qu'il faut noyer toutes les informations. On a aussi un cerveau rationnel qui a besoin d'être rassuré et qui a besoin de mettre les choses dans des petites cases. Alors on va mettre toutes les choses dans les petites cases pour rendre la vie beaucoup plus facile. Et puis bien sûr, ça a permis d'obtenir des résultats beaucoup plus durables. Hein. Vous imaginez bien que s'il y a une meilleure observance, les personnes vont plus longtemps en profondeur, vont avoir des ancrages au niveau des habitudes. D'ailleurs, je travaille beaucoup aussi avec l'hypnose, hein, donc notamment dans le monde de l'air, le monde de l'esprit. Donc avec l'hypnose pour faire ce genre d'ancrage, et j'enseigne tout ça, et ça fait partie de la naturopathie créative. Hein, encore une fois, l'âme peut bien s'incarner, être libre de s'exprimer dans un corps sain sur tous les plans. Donc en fait, tout ça, la naturopathie créative, j'ai envie de dire que ça fait partie du nouveau monde. Et oui, on a beau dire ou freiner des cas de fer pour certains ou certaines, je suis désolée, mais la spiritualité, c'est un fait, et la conscience spirituelle s'éveille de plus en plus, voilà, tous les jours, je vois des personnes qui, par le passé, n'osaient pas, dans notre entourage aussi, avec mon mari, on n'osait pas nous en parler, et aujourd'hui on vient vers nous en disant « il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, tu peux m'expliquer s'il te plaît ?» Et voilà. Donc on est dans cet éveil-là, et ça fait partie de ce nouveau paradigme de vraiment prendre conscience aussi de cette dimension, et c'est pas pour ça qu'il faut s'envoler, voilà, larguer les amarres et puis s'envoler et ne plus toucher terre, pas du tout. Au contraire, si c'est quelque chose qui vous arrive à vous, eh bien le gros du travail va être sur l'ancrage, et ça, voilà, c'est des choses qu'on travaille aussi dans Creative Naturo Membership. Et avant tout, la naturopathie créative, c'est une invitation à se reconnecter à soi par la connaissance
comprendre, je veux dire, un minima comment on fonctionne. Ne pas savoir que le foie est à droite et à quoi, grosso modo, ça sert, alors que ça fait partie de nous. Enfin, vous voyez, je trouve ça mais tellement dommage de pas savoir grosso modo comment fonctionne notre corps. On a un cœur, des intestins, voilà, donc on a quoi comme organes à peu près, ça sert à quoi, et comment on peut, bon, les entretenir un peu comme on entretient sa voiture. Et puis on va pas s'occuper que du corps, de la machine, hein. Il y a aussi le système électrique, donc le système nerveux, l'énergie, voilà, on met du carburant, c'est quoi, qu'est-ce qu'on met comme carburant dans la machine, parce que on a de tout, on a du diesel, on a de l'électrique maintenant, on a du gaz, on a de l'essence, on a, bon voilà, je parle de voiture, donc ça c'est parce qu'il y a un homme parmi nous. Et tout ça, ça fait partie de la reconnexion à soi et de mettre les projecteurs vraiment à l'intérieur, tout en étant dans un cadre sécure. C'est l'idée de la naturopathie créative. Et le sens, pour moi, que j'y donne, et l'objectif à tout ça, c'est vraiment la réalisation de soi. Je crois que c'est ce qui me porte le plus, c'est de voir les personnes être exactement à leur place et s'épanouir et rayonner et offrir ce qu'elle a besoin de plus beau en elle. Et c'est tout ce que j'ai envie d'apporter, en fait, avec la naturopathie créative. Et l'heureuse conséquence de tout ça, bien sûr, si vous êtes aligné sur votre mission de vie, vous avez une connaissance de vous-même, vous savez gérer votre énergie, vous savez travailler avec vos émotions, vous savez que par exemple vous avez une hypersensibilité émotionnelle, vous allez mettre en place des actions pour, par exemple, ne pas prendre de décision quand vous êtes en plein bouleversement émotionnel, vous voyez, et déculpabiliser, enfin voilà. Quand vous savez tout ça, vous êtes aligné, vous êtes en santé. Hein, je veux dire, si vous faites attention, enfin pas faites attention, mais vous êtes pleinement vous êtes dans le respect, la cohérence de vous-même, donc voilà, vous êtes un maximum de santé. Et puis, qui dit santé dit joie, dit vitalité et tout le package qui va avec, bien sûr. Donc l'objectif avec tout ça, c'est vraiment d'associer les pratiques traditionnelles, parce que quand même la naturopathie, ça date pas des années 40. Ça a été écrit, formulé, rassemblé, on va dire conceptualisé en France dans les années 40 par le père de la naturopathie française, Pierre-Valentin Marchesseau, certes, mais il n'empêche que le premier hygiéniste, c'est tout de même Hippocrate. Hein, Hippocrate, moins 400, je ne veux pas dire de bêtises, 62 je crois, avant Jésus-Christ, je suis plus très sûre de moi là, mais en tous les cas, ça date pas d'hier, cette histoire d'hygiène, de vie, de prendre soin de soi par, entre autres, l'alimentation, hein, et pas que par l'alimentation, d'accord. Je mets un... voilà, j'insiste là-dessus parce que oui, ça m'irrite un peu le poil quand je vois qu'on associe la naturopathie que à l'alimentation. Certes, c'est très important, mais on a quand même 10 techniques et on peut élargir aussi sur d'autres choses. Et tout ça, on va les associer à des outils qui sont quand même modernes. On a évolué sur la connaissance de soi. Maintenant, il y a la physique quantique, il y a les neurosciences et on en apprend tous les jours. Et tout ce que cette science nous enseigne va, pour beaucoup, valider les enseignements des anciens mystiques. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que les deux mondes se rejoignent. Et tout ça, c'est en constante progression, et ça permet bien sûr d'être périn, parce que on est dans des bases solides, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. Vous voyez ce que je veux dire? On a cet ancrage à l'intérieur de cette connaissance de soi, et on peut rayonner. Et on n'est pas ballotté si on s'accroche à l'extérieur et que notre encre externe cède, on chavire pas avec. On a pu voir ça notamment avec le fameux Corona Circus, comme j'aime bien l'appeler. Comme dès qu'il y a un domino qui tombe, il y a plus rien qui fonctionne. Donc là, l'idée, c'est d'être dans cette souveraineté intérieure et de pouvoir bien sûr mettre en place tout un tas d'éléments concrets dans sa vie pour apporter sa pierre à l'édifice, hein, et puis alors apporter sa pierre à l'édifice, ça veut, pour moi, ce que je mets derrière ça, c'est réaliser sa mission d'incarnation. Voilà.
Alors je me suis risquée, j'ai joué au jeu de la définition et j'ai développé, voilà, écrit une définition un peu moderne de la naturopathie créative. Donc pour moi, c'est une approche globale et durable, c'est dans l'air du temps, de la santé par la réalisation personnelle. Elle intègre les 10 techniques naturelles de santé de la naturopathie traditionnelle, bien sûr ça c'est nature, mais aussi des techniques de coaching et de développement personnel afin d'améliorer la qualité de vie globale en œuvrant sur les corps physiques, énergétiques, psycho-émotionnels et spirituels. Ainsi, la naturopathie créative permet à toute personne de se créer une vie unique, conforme à l'état de santé, de bien-être et de réalisation qu'elle recherche. Donc voilà, très longue mais complète et pour moi, j'en suis assez contente de cette définition. Alors, faut prendre en note parce qu'après je vous pose des cols et vous allez le voir. Non, je plaisante. Je fais pas ce genre de choses. Donc on a vu la naturopathie créative, on a bien expliqué ce que c'est. Maintenant, allons voir plus près ce qu'est l'hygiène de vie.